Conflit au Moyen-Orient maintenant. Le dialogue entre l'Iran et les États-Unis semble complexe. Téhéran a refusé le plan de paix américain. Vous savez, ce plan en 15 points qui contenait, entre autres, un cessez-le-feu. Donc, Sabrina, malgré tout, la Maison-Blanche a dit aujourd'hui que les discussions se poursuivent. Oui, et d'ailleurs, la porte-parole de la Maison-Blanche a dit plus tôt aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'impasse, en fait, dans ces discussions et dans ces négociations. Pourtant, pas plus tard qu'au cours des dernières heures, il y a des dirigeants iraniens qui ont nié qu'il y avait eu des négociations entre les deux parties. Mais bon, ça a quand même mené au fait que la télévision iranienne a confirmé, donc effectivement, que l'Iran a rejeté la proposition de paix des États-Unis. Tu l'as dit, c'est un plan en 15 points qui a été remis à l'Iran par le gouvernement pakistanais. Alors, parmi les éléments qu'il y avait dans ce plan-là, on avait la réouverture du détroit d'Ormuz, le programme nucléaire iranien, l'abandon également du soutien de l'Iran au Hezbollah libanais, entre autres. Il y a aussi un responsable iranien sous le couvert de l'anonymat qui a dit ce n'est pas Donald Trump qui va choisir quand la guerre va se terminer, mais bien l'Iran. Donc, face au refus aujourd'hui de l'Iran de participer en fait à ce plan de paix-là, eh bien la Maison-Blanche a dit aujourd'hui que les conséquences pourraient être horribles. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Des propos quand même qui ne laissent pas place à l'interprétation. Et quand je disais en fait en début là, de converse, Marie-Christine, que les discussions sont quand même compliquées entre l'Iran et également les États-Unis, aussi Israël, bien, j'ai sorti des extraits de Donald Trump depuis le début du conflit, à savoir combien de temps ça allait durer finalement, là, cette guerre du côté de l'Iran. On peut aller l'écouter. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. Won't be much longer. It's moving along fast. We're way ahead of schedule. Bon, maintenant, il faut dire aussi qu'au Liban, là, les frappes intenses inquiètent. Oui, parce que oui, bon, il y a les bombardements du côté de l'Iran, mais il y a également des bombardements du côté de l'Iran, là, particulièrement dans le sud de Beyrouth. Et d'ailleurs, il y a le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui qui a demandé qu'Israël cesse en fait ces nombreux bombardements avec des missiles parce que ce sont généralement des civils qui sont touchés. On peut d'ailleurs aller écouter ses réactions. More than 3 weeks on, the war is out of control. The conflict has broken past the limits even leaders thought unimaginable. The Gaza model must not be replicated in Lebanon. Donc, bien sûr, les frappes qui se poursuivent, là, malgré le fait qu'il y ait possiblement des négociations donc, entre les États-Unis et également l'Iran. Et je termine en disant, bon, ça a toujours rapport avec les États-Unis. Bon, vous savez, au cours des derniers mois, il y a Nicolas Maduro qui a été arrêté, l'ancien donc président vénézuélien. Eh bien, demain, il sera de retour en cours du côté de New York. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'est une procédure là, qui vise à résoudre des questions de procédure préalablement à tout début d'examen de fond. Donc, je rappelle qu'il a été arrêté à son domicile au début du mois de janvier. Et depuis, eh bien, il est détenu du côté de New York avec sa femme également qui a 69 ans. Donc, ce sera à suivre demain, Marie-Christine. On compte sur toi, Sabrina. Merci.